Salut les filles et les garçons. Alors je vous avais dit que je vous ferais un maquillage avec les crayons double embout Urban Decay. En fait il y en a un qui va avec chaque palette. Et moi ici j'ai celui de la palette Naked Basics sur lequel il y a les fards Venus et Crave. Voilà. Et celui de la palette Naked 2 sur lesquels il y a Perversion et Pistole que j'avais pris pour Mushroom au début, mais c'est vrai que c'est un peu le même genre. Donc voilà, donc je vais vous montrer ce qu'on peut faire facilement quand on part en week-end par exemple et qu'on n'a pas envie d'emporter des pinceaux. Et on peut faire un truc, vous voyez, assez joli et sympa avec juste les crayons et ses doigts. De toute façon, en réalité je ne recommande pas d'utiliser des pinceaux pour estomper ces crayons parce que ça marche pas bien. Oui, je sais, la position de la caméra est moche, mais c'est parce que je vais la redescendre encore plus pour que vous voyez quand je me maquille. C'est pour ça que c'est pour moi, par exemple, le crayon de Bare Minerals. Quand je veux faire un crayon noir estompé sous du fard, c'est celui-là que je prends parce qu'on a un temps pour l'estomper qui est beaucoup plus long parce qu'il va sécher et devenir complètement longue tenue, mais beaucoup moins vite que cela. Cela, il sèche beaucoup plus vite. C'est limite, enfin c'est même pas limite, c'est vous faites pas les deux yeux en même temps, vous faites un œil après l'autre et vous estompez au fur et à mesure, et avec un pinceau, bah, ça marche pas bien, je trouve. J'ai essayé, c'était pas du tout satisfaisant. Donc vous partez avec la base de paupières que vous voulez. Moi je pars avec juste, j'ai du fond de teint, enfin j'ai de l'anti-cerne et de la poudre sur ma paupière comme toujours, quoi. Et donc ce que je vais faire, c'est que je vais prendre d'abord celui que je prenais pour le mushroom, là, le pistole, c'est vrai que c'est une sublime couleur de la palette. Et alors vous cribouillez partout, tranquillement. Refermez bien le truc après, parce que sinon il sèche, c'est pareil. Et ensuite, simplement, vous allez même pas, pratiquement sans faire de mouvement, avec le doigt, comme ça l'estompe. Vous voyez ? Ça marche tout seul. Alors évidemment, faites très attention à quel doigt est propre, quel doigt n'est pas propre. Je vous conseille d'avoir toujours soit un Kleenex, soit un truc pour vous essuyer les mains dedans au fur et à mesure. Et je trouve qu'il n'y en a pas tout à fait assez, donc je recommence. Et surtout, je vais le monter un peu plus haut. Voilà. Comme ça. Et ça s'estompe pas mal du tout au doigt. Hein. Et franchement, bien mieux qu'au pinceau. Au pinceau, c'est un peu la merde, curieusement. C'est pas fait pour, quoi. C'est des crayons à la base. Hein. C'est pas vraiment fait pour être estompé comme un fard au pinceau, quoi. Il m'en manque un peu dans ce coin. Hop. Oh, cette couleur est tellement jolie. C'est fou, quoi. C'est vraiment... On dirait... Oh, je sais pas, on dirait... C'est cendré, c'est... Oh, j'adore, j'adore. On en met bien sûr dessous. Hein, alors là, pour le coup, le fait que ce soit un crayon, ça rend les choses très faciles. Je vais en mettre sur les 2 tiers. Toc. On estompe gentiment avec ses petits doigts. Voilà, on en met plus ou moins. Après, pardon, tout ça est complètement adaptable. On peut charger plus ou moins. On peut faire ça avec d'autres couleurs. Moi, j'ai que cela, mais il y en a un autre qui doit être de la Naked 1, sans doute, où il y a des fards plus chauds. Ensuite, je prends celui-là, le clair, là, et je fais un petit V ici interne, c'est-à-dire, enfin, je fais un petit mon point de lumière, je le fais avec ça. D'habitude, c'est le genre de truc qu'on fait à la poudre. Et ben là, je le fais avec ça. Et ce qui est génial, c'est que du coup, il n'y aura jamais de chute. Parce que souvent, ces trucs-là, ça peut chuter un peu dans la journée, tomber un peu sur le cerne. Vous voyez, et si ça tombe sur le cerne, ça augmente la poche. Enfin, c'est super moche. Alors que là, tic, voilà, le petit point de lumière est fait, quoi. Puis alors, ça va tenir, hein. Parce que ça, c'est du super longue tenue. Et ensuite, je reprends mon autre crayon. Je pourrais tout à fait faire le trade liner avec le pistole, hein. Le perversion, pardon. Mais je vais le faire avec le crève, parce que j'aime bien le crève, qui n'est pas tellement éloigné. Hein. Je sais pas, je vais vous montrer sur ma main. Oh, on voit absolument rien aujourd'hui. Vous voyez, c'est quasiment du noir, quoi. Voilà, 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 voilà. Et là, alors, est-ce que vous voyez bien?
bah vous faites comme vous pouvez, tant bien que mal. Et je dis bien ça parce que moi c'est toujours tant bien que mal ce genre de truc. Le trait de crayon c'est un machin. Je sais pas, mes paupières veulent pas quoi. Il y a des cils qui poussent au milieu, en dehors de la ligne, qui foutent tout en l'air. Enfin, il se passe toujours des tas de machins. C'est jamais simple. Ça y est, j'ai la goutonnée, formidable. Excusez-moi. Et alors, bon, sans aucun doute, tirer, ça rend les choses plus faciles. Hein. Pour certains endroits, notamment. Vous voyez quelque chose. Et non, ça ne va pas vous donner des rides abominables de tirer sur vos paupières, légèrement. Tirez pas comme des brutes, quoi, c'est tout. Voilà. Faire un petit ras de cils un peu sympa, quoi. Après, si vous voulez transformer ça en trait de liner super spectaculaire, vous privez pas. Moi, c'est pas tellement mon truc, donc je vais me contenter de le faire dépasser un petit peu ici, au bout, mais vraiment très peu. Voilà. J'espère qu'on voit quelque chose. Mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu. Est-ce que c'est symétrique? Je ne sais pas, parce que de toute façon, de l'autre côté, il y a tous mes cils qui sont tous au garde à vous. Et donc, on ne voit plus. Voilà. Alors, attendez que je vous remonte cette caméra, que vous voyez mieux. Vous voyez? C'est sympa. Voilà, pas de pinceau, pas de palette, rien d'embêtant à transporter. Je trouve ça vraiment très pratique. Donc, je vais recourber mes cils, mettre du mascara et je reviens. À tout de suite. Voilà. C'est sympa. Hein, c'est tout simple, hein, c'est sans prétention ni rien, mais c'est... Je me dis que c'est peut-être, on peut éventuellement regarder ces trucs-là en disant, je fais quoi avec par exemple, ce genre de choses, quoi. C'est vrai que c'est pratique. Et en plus, ce que je trouve assez sympa, c'est d'avoir des demi-crayons, parce que si j'ai fini une fois un col noir MAC, mais c'est tout. De toute ma vie, j'ai jamais fini de crayon. Ils sont tous grands comme ça. Donc ceux-là, bah, au moins, on a 2 fois plus de chances de les terminer. Donc voilà, je suis très contente. Sinon, je vous signale que je porte aujourd'hui la bébé crème, la Dior Skin bébé crème de Dior. Hein. Regardez la peau que ça fait. C'est tellement joli, quoi. J'adore ce produit. Et en plus, j'ai la couleur 02, et elle est assez jaune. Et sur moi, eh ben, elle fait... là, j'ai pas de bronzer. Et elle fait complètement raccord avec mon corps. Je pense que c'est le seul produit de tout ce que j'ai essayé qui soit complètement raccord avec mon corps directement, sans avoir besoin de modifier avec des poudres, des bronzers, des trucs comme ça. Donc je vais la chérir d'autant plus. J'avais réussi tout à fait le même truc en mélangeant le B20 et le I20 de Shiseido. B20 étant beige et I20 étant plus jaune, plus ivoire. Et c'est pareil, ça marche hyper bien. Mais c'est vrai que en fait, le B20, qui est très beige, là, comme la lumière est en train de devenir dorée, ça commence à... Ben voilà, j'ai besoin de mettre du bronzer, des trucs comme ça. Mais alors ça, c'est magnifique, quoi. Ça fait vraiment une peau magnifique. J'adore ce produit. Et sur les lèvres, j'avais mis un petit coup de mon gloss Shiseido. Et puis je trouvais que ça faisait un peu... C'était un peu trop nude. Et du coup, bah, comme toujours, j'ai remis un coup de mon crayon My Hanson de Laura Mercier, qui est quand même probablement un des trucs que je porte le plus souvent. Sinon, voilà, je vous mettrai la liste de tout. Mais, ah, j'ai ressorti aussi mon Tipsy. Très étonnant. Je sais pas pourquoi, j'ai eu envie. Donc voilà, mon cher petit. Pas beaucoup creusé quand même. Hein. Pourtant, je l'ai utilisé pendant 1 an et demi, non-stop. Puis après ça, je suis passée à d'autres. Mais voilà. Voilà. Bah écoutez, dites-moi si ça vous aide ou pas. Enfin, si ça vous aide pas, dites-le gentiment dans ce cas-là. Et puis, oui, je sais, j'ai tout le temps le même pull, mais c'est mon doudou. C'est l'équivalent printemps de mon pull d'ours fluffy, là. Vous voyez? Je le mets tout le temps, je suis trop bien dedans, je l'adore. Voilà les filles et les garçons. À bientôt. Ciao.